Diplomatie Congo-Russie. La croisière s'amuse. Suite au déplacement de M. Sassou Nguesso en Russie du 25 au 28 juin 2024, l'alternative congolaise pour une transition d'État, en sigle ACT, vient apporter son analyse pour éclairer l'opinion nationale et internationale en ces termes. Sur la forme, la nature de ce déplacement et la qualité de la délégation en disent long. En effet, nonobstant une délégation pléthorique évaluée à près de 80 personnes, à distinguer avec la qualité de personnalité, la croisière s'amuse, avec Sassou Nguesso en capitaine de l'airplane loué à grands frais, 20 millions de dollars, a débarqué à Saint-Pétersbourg dans ce qu'il convient d'appeler la célébration d'une coopération ancienne, initiée par le président Massamba Deba, assassiné par Sassou Nguesso, l'homme qui aujourd'hui, pour des raisons privées, feint d'élever la dite coopération au sommet de la diplomatie congolaise. Comme à l'accoutumée, la composition de cette délégation, son cercle étatique est restreint au clan familial qui fait office de représentant du pays. Ce déplacement nous est présenté en une visite d'État dont l'accent est mis sur la célébration de 60 ans de coopération entre les deux pays. Il fait suite à la venue le 4 juin dernier de Sergueï Lavrov à Oyo, le village de M. Sassou. Par réciprocité, Sassou Nguesso a été reçu à Saint-Pétersbourg, la capitale économique de la Russie. Moscou étant réservé aux hôtes de marque qui reçoivent leurs homologues dans leur capitale, non dans un village improvisé sans rapport avec l'importance des villes du pays. Sur le fond, il s'agit de répondre de prime abord à la question quel intérêt guide M. Sassou Nguesso à se rapprocher de Moscou, et inversement, dans un contexte géopolitique où le camp occidental, qui a placé au pouvoir M. Sassou Nguesso au prix des milliers de victimes congolais, est en guerre déclarée avec la Russie. La réponse à cette question se trouve en analysant d'une part, les paramètres géopolitiques et géostratégiques de part et d'autre de cette relation bilatérale. D'autre part, le contenu au menu de cette visite d'État. Analyse géopolitique et géostratégique. Premièrement, analysons la position relative de Sassou Nguesso par rapport à la géopolitique française et otanienne par extension. Rappelons que Sassou Nguesso a été placé au pouvoir par la géopolitique française qui l'y maintient au prix de milliers de morts et de la destruction de la société congolaise, comme le dit bien la Marseillaise, l'hymne française. Le sang des Congolais abreuve les sillons de l'impérialisme français en Afrique et au Congo en particulier. C'est dire combien ce monsieur est une pièce maîtresse française et occidentale sur le continent. Ces derniers temps, on a vu le chef de la diplomatie russe, M. Sergueï Lavrov, se rendre au Congo, s'entretenir avec M. Sassou Nguesso qui profite opportunément de l'occasion, ou serait-ce réellement par invitation, qui à son tour se déplace vers la capitale russe rencontrer le leader du Sud global, Vladimir Poutine. D'aucuns auraient spéculé sur un éventuel relan panafricaniste du côté du chantre de la déstabilisation de l'Afrique centrale qui se fait devancer par le sanguinaire Paul Kagame. En réalité, il n'en est rien. Sassou Nguesso a peur, même très peur et très angoissé. Et pourquoi? C'est ce que nous allons développer dans la suite de cette analyse. Sassou Nguesso a peur parce qu'il a conscience que le jeton de pièce maîtresse est en train de lui échapper. Au profit de qui? Au profit de Paul Kagame. En effet, la géopolitique française et occidentale cherche à recoloniser l'Afrique. Déjà, l'Afrique de l'Ouest est devenue problématique avec une alliance des États du Sahel qui penche en sa défaveur. Ce mouvement qui glisse progressivement, comme une plaque tectonique vers l'Afrique centrale inquiète fortement le camp occidental franco-otanien. N'oublions pas que le Tchad, le Cameroun et la Centrafrique, qui sont 3 pays d'Afrique centrale, montrent des signes d'évolution vers l'AES. Les otaniens veulent arrêter ce mouvement. Leur stratégie est d'occuper visiblement, par une présence militaire, l'Afrique centrale comme c'est le cas chez quelques États larbins de l'Afrique de l'Ouest. Cette stratégie otanienne utilise en Afrique centrale un larbin dénommé Paul Kagame. Celui-ci assume contre vent et marée panafricain son rôle de tête de pont otanien en Afrique. Nous les panafricains qualifions ce rôle de traîtrise à l'Afrique. Il est clairement admis que Paul Kagame est tenu par la barbichette du fait qu'il est auteur de génocides et des massacres dans l'est de la RDC, pas que des populations civiles mais aussi des Hutus qui avaient fui le Rwanda. Ces réfugiés étaient d'ailleurs contraints dans leur fuite de traverser le fleuve pour se réfugier au Congo-Brazzaville. C'est dire combien cet élément factuel n'est pas à négliger dans la compréhension du chantage exercé sur Kagame par les otaniens. Kagame y cédant se revêtant des attributs d'une puissance régionale que les panafricains savent pertinemment qu'elle n'est qu'une force d'emprunt vouée à se dégonfler d'ici peu. Ce besoin de recolonisation s'appuie sur l'occupation des espaces, plus précisément une implantation militaire otanienne précédée d'une déstabilisation utilisant le terrorisme, comme jadis lors de la campagne esclavagiste puis colonialiste qui a démembré les royaumes d'Afrique.
C'est la raison fondamentale qui a amené Kagame à signer des accords avec le Royaume-Uni pour y loger ses demandeurs d'asile. En réalité, c'est la ruse cynique pour installer le terrorisme en Afrique centrale pour ensuite faire prévaloir la nécessité d'une présence militaire otanienne. C'est bien à l'origine du glissement du jeton aux pièces maîtresses de Sassou Nguesso vers Kagame. D'autant plus que Sassou Nguesso s'est avéré être un piètre politicien aveuglé par une haine tribale viscérale contre les Bas-Congo en cédant des terres du sud du Congo à Kagame. Se voyant donc marginalisé, Sassou Nguesso a peur, connaissant bien les rouages de la France-Afrique. La marginalisation précède la neutralisation et la chute. Cette peur l'amène à son tour à exercer un chantage sur le camp otanien. Sauf que cette fois-ci, la géopolitique mondiale a changé de nature avec le conflit russo-ukrainien devenu russo-otanien. Cette géopolitique est impitoyable chez les otaniens. Sachant cela, Sassou Nguesso cherche protection chez les Russes, les ennemis de l'OTAN. La Russie est particulièrement ouverte à l'émancipation de l'Afrique et prompte à apporter la sécurité aux régimes africains qui le souhaitent et s'engagent dans cette voie. Indéniablement, Sassou Nguesso et son régime n'empruntent pas la voie panafricaine. Être un État panafricain revient à satisfaire deux postulats fondamentaux. Le premier postulat est l'exercice de la souveraineté dans tous les domaines régaliens de l'État en priorisant la sécurité territoriale, l'exploitation des ressources du sous-sol et en valorisant une monnaie locale. Le second postulat est la symbiose entre l'État et le peuple couronné de respect, de dignité et de liberté. Ces deux postulats, Sassou Nguesso et son régiment sont incapables. Sur la souveraineté, le leitmotiv qui a amené la France à introniser Sassou Nguesso au Congo, en évinçant le président Lissouba, est le bradage du pétrole congolais en faveur de la multinationale française Total Fina ELF. Sassou Nguesso s'est fait le champion du bradage du pétrole congolais, 15% contre 30% négocié et pratiqué par Lissouba sur les contrats de partage de production. Sur le respect, la dignité et la liberté du peuple congolais, Sassou Nguesso n'en a que cure. Son premier acte, après son coup d'État le plus sanglant de l'histoire du monde, plus de 40 000 morts, est d'avoir ordonné à sa soldatesque Cobra de piller la capitale en guise de récompense. Un an après, il a organisé un génocide dans les régions fiefs électoraux de ses adversaires, tout le sud du pays, avec une concentration de la violence dans le Poulki et la région qui abrite Brazzaville. Le Congo est un milieu carcéral à ciel ouvert. Le Congolais est dépourvu de dignité dans son propre pays où il se sent dépaysé et privé de liberté. Pire, Sassou Nguesso et sa famille s'emploient à vendre les terres du Congo au Rwanda de Paul Kagame, favorisant ainsi le projet otanien de déstabilisation terroriste et de recolonisation. L'insatisfaction de ces deux postulats démontre à suffisance que Sassou Nguesso et son régime ne sont aucunement dans le panafricanisme, malgré la débauche d'énergie en apparence pour séduire et corrompre les naïfs. Il s'improvise médiateur dans tous les conflits alors qu'au Congo c'est un adepte de la violence et du passage en force. L'on ne peut pas être panafricain en pratiquant la terre brûlée dans son pays au même titre que les terroristes. Considérant ce paramètre géopolitique et géostratégique, on est en droit de se demander ce que Sassou Nguesso va chercher en Russie. Le but inavouable est sa sécurité personnelle, pour lui et sa famille, se sentant menacé par l'épée des otaniens qui l'ont déclassé. Il sait qu'il ne peut pas compter sur le soutien du peuple qu'il martyrise et méprise. Alors, il mise sur l'éventuelle naïveté des Russes qui, pense-t-il, seraient aveuglés par la guerre qui les oppose au bloc occidental. C'est une gageure et une chimère. Pour preuve. Vladimir Poutine s'est moqué de Sassou Nguesso en le décorant d'une insignifiante médaille d'honneur que le président Poutine, dans son allocution, s'est contenté de dire « Nous avons beaucoup fait pour que nos relations prennent une tournure positive ». La Fédération de Moscou remet une médaille à Sassou Nguesso, fin de citation. Alors posons-nous la question, une médaille d'honneur en quoi? C'est ce qu'on appelle une facétie diplomatique. À travers les images, on peut lire la déception de celui qui a été mis à l'honneur, plutôt au déshonneur après tant d'efforts en vaine flatterie. Parce que Vladimir Poutine sait que ce renégat adore les décorations, même sans valeur. A-t-il négocié cette décoration? Poutine l'a fait comme pour dire « Tiens. Bon débarras ». Le même geste que lorsque Kagame l'a décoré, en remerciement de son idiotie effarant. À l'inverse, du côté russe, cette décoration n'est plus ni moins qu'une stratégie d'accentuation de la méfiance, en clair, de la fissuration des liens entre Sassou Nguesso et ses parrains. Distancer ces liens en enlevant la pièce Sassou au camp otanien pourrait avoir des effets dans l'enjeu géopolitique mondial. Une maskirovska diplomatique. En effet, Sassou Nguesso, un homme du passé, au passif très lourd, est économiquement inutile singulièrement pour la Russie qui n'a aucune vue sur les ressources du Congo.
Il est d'autant inutile globalement pour le devenir panafricain tourné vers les BRICS. Finalement, c'est tant mieux si l'exposition diplomatique de Sassou Nguesso avec la Russie creuse sa tombe. En tout cas, le peuple congolais lui souhaite cette fatalité, sous quelque forme que ce soit, pour se libérer de sa tyrannie afin de pouvoir refonder le pays sur des bases panafricaines. Cette profondeur géopolitique et géostratégique est de loin le plus important. Elle explique la tonicité de la relation russo-congolaise actuelle. Mais la Russie de Vladimir Poutine n'est pas dupe. Pris dans l'étau, entre d'un côté le peuple congolais qui cherche à s'en débarrasser, de l'autre les otaniens qui le marginalisent, Sassou Nguesso tente l'équilibrisme géopolitique et la défiance géostratégique. Mais son sort est déjà scellé. 2. Analyse du contenu. Ensuite, intégrons dans notre analyse le contenu de cette coopération. Cette coopération semble être tirée par les cheveux. Elle s'analyse raisonnablement à travers l'inclinaison sur ces 3 volets qui montrent là aussi l'incohérence du régime de Brazzaville. Sur le volet agriculture, avec les terres agricoles vendues aux Rwandais, les Congolais apprécieront. De qui se moque-t-on? L'acte rappelle que, lors de sa campagne Nien, Sassou Nguesso faisait à l'égard des populations du Sud l'éloge de l'agropastoral des safous et des poulets, pendant que les investissements à forte valeur ajoutée étaient réservés au nord du pays. Même dans ce domaine, il a trahi son bicéphalisme politique en cédant aux Rwandais les terres du Sud pour son projet machiavélique de succession dynastique. L'agriculture au Congo n'a nullement besoin d'un investissement étranger. À l'instar du Burkina Faso, lorsqu'un pays veut développer son secteur primaire, l'État octroie au peuple les moyens matériels, spatiaux et des intrants. Sur le volet infrastructure, l'oléoduc envisagé partirait de Pointe-Noire vers le nord. De qui se moque-t-on? Les pipelines ou oléoducs ont un sens économique fort lorsqu'ils partent d'une zone de production vers un port d'exportation. Chez Sassou, c'est le contraire. À croire que sa logique économique s'exprime à l'envers. Partir de Pointe-Noire vers son village Oyo, c'est de la consommation locale purement et simplement. Et pour cela est-il rationnel d'engager les ressources financières du pays ou bien l'endetter par un investissement étranger pour satisfaire uniquement la consommation locale du tyran? C'est complètement absurde. Cela démontre à suffisance que Sassou Nguesso est un piètre politicien. Et toute sa pléthore de conseillers sont des figurants incapables de le raisonner. Sur le volet tourisme, il serait bon que le comédien Sassou Nguesso arrête ses simagrées. Sa fierté dans ce domaine, exprimée lors de la réception d'Emmanuel Macron à Brazzaville, s'est bornée au monument de Félix Eboué, le mémorium de Brazza, le square de Gaulle, ou encore l'artiste peintre français de Poto Poto. Sassou Nguesso espère-t-il avec les Russes une croisière sur la Lima pour le plaisir de naviguer et de s'amuser, conforme à sa définition du tourisme d'État? 40 ans de règne, plutôt de jouissance, pour ça. Enfin, le Congo n'est pas en situation qui menacerait son intégrité territoriale par une autre puissance. Une coopération militaire à l'instar de celle de la RCA ou des pays de l'AES n'a donc pas de justification. C'est la raison pour laquelle ce volet n'a pas été retenu à l'ordre du jour des échanges lors de cette visite. L'aspect sécuritaire, constituant la requête principale de Sassou Nguesso, n'ayant pas été satisfait, l'acte est en mesure d'affirmer que cette visite officielle est un camouflet enrobé d'un dîner de politesse. À la lumière de cette analyse, l'alternative congolaise pour une transition d'État conclut en soulignant qu'incontestablement, Sassou Nguesso est le champion de la médiocrité. Son gouvernement, réduit à une chambre d'enregistrement, trouvera sans doute le narratif circonstanciel pour se fondre en explications grandiloquentes à l'image du tam-tam, dont l'intérieur est vide, mais qui inonde l'espace de bruit et entraîne frénétiquement les jouisseurs en contorsion folklorique. Fait à Paris, le 30 juin 2024. Nemfumu Madisuma Bimangu.